Vous souvenez-vous de ce moment où vous étiez sur le point de vous rapprocher de quelqu'un, mais où votre main est restée suspendue en l'air? Les mots que vous vouliez dire étaient sur le bout de votre langue, mais au moment précis où ils allaient sortir, vous les avez ravalés. Votre cœur voulait faire un pas, mais votre esprit est immédiatement intervenu. Tu vas retomber au même point. Alors vous avez retiré votre main, ravalé vos mots et renoncé à faire le pas. Selon Carl Jung, les douleurs passées attendent silencieusement la permission d'empoisonner l'amour présent. Souvent, nous lui donnons cette permission sans nous en rendre compte. À la fin de cette vidéo peut être lui reviendrez-vous sur cette permission. Car aimer comme si votre cœur n'avait jamais été brisé n'est ni naïf ni innocent. Au contraire, c'est le courage silencieux mais le plus profond qu'une personne puisse manifester. Être capable de s'ouvrir à nouveau, même avec un cœur brisé, peu de gens le font. Car la plupart d'entre nous choisissent de vivre avec le premier chagrin d'amour pendant des années, par crainte d'un second. Dans cette vidéo, nous commencerons à remettre en question ce choix. Quand une relation se termine, il ne reste pas que des souvenirs. Un héritage bien plus silencieux et insidieux se dessine, un mur invisible que l'on érige en soi, dans un lieu caché. Chaque brique de ce mur est faite de phrases commençant par « plus jamais »,« plus jamais on ne s'ouvrira autant »,« plus jamais on ne fera autant confiance à personne », « plus jamais on ne retombera dans les mêmes travers ». Selon Carl Jung, derrière chaque mur censé protéger, on est en réalité prisonnier. Ce mur empêche la douleur d'entrer, certes, mais il bloque aussi l'amour. On ne voit pas la personne qui attend à la porte. On n'entend pas sa voix. Des années plus tard, quelqu'un arrive, vraiment. Mais on n'a pas la force d'ouvrir la porte. La raison n'est pas cette nouvelle personne. La raison, c'est qu'une blessure que l'on croyait oubliée depuis longtemps se manifeste encore. Parce qu'on ne l'a pas écoutée, cette blessure résonne plus fort. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce visage familier qui vous revient en mémoire avant de vous endormir persiste? Vous ne l'aimez pas, vous le savez. Peu, être même l'avez-vous pardonné. Pourtant, il est toujours là, car le problème ne réside pas dans la personne elle-même, mais dans ce qu'elle vous a appris. Elle vous a appris que faire confiance est dangereux, que s'ouvrir a un prix, qu'aimer implique des comptes à rendre. Vous n'en avez peut-être pas conscience. Votre âme, elle, se souvient, votre corps se souvient. Ce n'est pas un hasard si vos épaules se tendent lorsqu'on vous approche. Ce n'est pas un hasard si vous détournez le regard quand quelqu'un vous comprend vraiment, ou si, lorsqu'on vous dit « je t'aime », la pensée « on verra bien ce que tu veux » vous traverse l'esprit. Ces réactions ne vous appartiennent pas vraiment. Ce sont des fragments du passé qui continuent de vivre en vous. Selon Jung, l'âme humaine ne perd rien. Chaque douleur que vous ressentez est gravée quelque part. Même si vous l'ignorez, elle demeure. C'est précisément là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Ignorer la douleur ne la fait pas disparaître. Cela la rend seulement invisible. Ce qui est invisible devient ingérable, et ce que vous ne pouvez pas gérer finit par vous contrôler. Cet héritage silencieux en vous, la véritable raison de votre repli sur vous-même, même lorsque vous aimez quelqu'un, la raison pour laquelle vous vous sabotez alors que vous êtes si près du bonheur. Une blessure a besoin d'être vue pour guérir. Tant que vous ne voyez pas cette vieille blessure que vous portez en vous, il devient impossible de tendre la main à quelqu'un d'autre. Car lorsque cette main se tend vers vous, la seule chose dont vous vous souvenez, c'est comment la dernière main tendue s'est retirée. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quel moment de votre vie vous a fait dire « plus jamais ça » ? Le visage de qui? Les mots de qui? Ce moment est-il encore présent en vous? La réponse risque de faire mal. Elle le devrait. Car aucun pont franchi sans émotion n'est authentique. Voir cette blessure, ce n'est pas vous blâmer, mais vous accorder une compassion que vous ne vous êtes pas accordée depuis longtemps. La personne que vous étiez alors a fait tout son possible, a su ce qu'elle savait, a aimé de tout son cœur. La personne que vous êtes maintenant est bien plus forte. C'est vous qui pouvez faire ce qu'elle n'a pas pu. C'est vous qui pouvez abattre ce mur, pierre par pierre, et offrir à celui ou celle qui se trouvait derrière une nouvelle chance de vivre. Ce chemin ne sera ni facile, ni rapide. Il ne se terminera pas du jour au lendemain. Votre cœur a été brisé, c'est vrai, mais un cœur brisé ne doit pas rester fermé. Il y a encore en vous un espace qui attend d'être ouvert. Il vous est reconnaissant de l'avoir protégé pendant toutes ces années. Êtes-vous prêt à le libérer maintenant? Selon Carl Jung, dire plus jamais après avoir eu le cœur brisé n'est pas une décision de guérir. C'est une décision d'éviter de ressentir à nouveau cette douleur. Avec cette phrase, on ne fuit pas la souffrance, mais la vie elle-même.
Car la vie, c'est aimer. Et aimer, c'est prendre des risques. Celui ou celle qui dit plus jamais dit sans le savoir plus jamais à la vie. C'est peu être pourquoi certaines personnes, après une rupture amoureuse, continuent à vivre physiquement, mais sont déjà silencieuses intérieurement. Leur corps continue d'exister, mais leur âme attend derrière ce mur. Chaque fois que vous vous rapprochez de quelqu'un, une voix s'éveille en vous. Vous la connaissez si bien, elle vous accompagne depuis des années. « Fais attention », murmure-t-elle. « Je reconnais ce sentiment, ça finira mal. » D'abord, un léger frisson vous parcourt. Puis la voix se transforme en phrase déguisée en raison. « Tu vas trop vite, tu ne les connais pas encore. Souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois. » Et vous écoutez cette voix, car elle vous semble vous protéger. Elle paraît amicale, sage, peut être même le seul moyen d'éviter la souffrance. Selon Carl Jung, cette voix n'est pas la vôtre. Ce n'est pas vous qui parlez aujourd'hui. C'est votre ancien vous, brisé il y a 10 ans, trahi il y a 5 ans, abandonné encore plus longtemps. Autrement dit, le passé tente de déterminer l'avenir à travers votre voix. Et c'est là le danger. Votre esprit crée sans cesse des histoires pour vous empêcher d'aimer. Des histoires fausses, mais réalistes. Ce sera comme les autres. Les gens ne changent pas, et à la fin, tu te retrouveras seul. Ces phrases sont fausses, elles sont simplement familières. La différence entre elles est suffisamment grande pour déterminer le cours de votre vie. Car le cerveau humain a tendance à croire que ce qui lui est familier est vrai. Si vous avez entendu une phrase suffisamment de fois, vous l'acceptez sans la remettre en question. Une vérité douloureuse, votre cerveau l'ignore pour ne pas vous perturber. Une nouvelle possibilité qui semble dangereuse, il l'amplifie, rendant le danger bien réel. Avez-vous déjà remarqué ceci? Le moment où votre esprit murmure « protège-toi » n'est souvent pas celui où quelque chose ne va pas mal, mais celui où quelque chose pourrait être bon. Une alarme retentit en vous lorsqu'une nouvelle possibilité se présente, car l'inconnu est bien plus effrayant que la douleur du passé. Selon Carl Jung, on préfère un malheur familier à un bonheur inconnu. On n'agit pas consciemment ainsi. On en aurait même honte si on en était conscient. Et pourtant, on le fait. La raison de ce repli sur soi face au bonheur n'est ni la paresse, ni la lâcheté. C'est le désir de retourner à ce qui nous est familier, à ce que l'on connaissait avant, à cette douleur à laquelle on est habitué. Car là, on sait comment se comporter. Mais on ne sait pas comment se comporter face à un bonheur nouveau. Et l'incertitude est ce que notre cœur déteste le plus. Alors, comment reconnaître cette voix? On la reconnaît à ceci. Elle nous dit toujours la même chose. Les années passent, les gens changent, les situations évoluent, mais ces mots restent immuables. Elle parle toujours avec les mêmes mots, le même ton, car cette voix n'apprend pas, elle est figée, elle est prisonnière de l'instant. Même si vous êtes quelqu'un d'autre aujourd'hui, elle vous parle encore comme il y a des années. Quand vous l'entendez, il faut faire une pause. Il faut se dire « Attends une seconde ». Qui prononce ces mots en ce moment? Est-ce moi aujourd'hui ou une ancienne personne qui vit encore en moi? Cette simple question change tout, car dès l'instant où vous identifiez cette voix, son emprise sur vous commence à s'affaiblir. Pensez à toutes ces occasions manquées à cause d'elle, à toutes ces personnes formidables dont vous vous êtes éloigné à cause de ces avertissements. La liste peut être douloureuse. Vous n'y êtes pour rien. Le coupable, c'est cette vieille blessure qui continue de vous ronger. La blâmer n'est pas la solution non plus. La voir, voilà la solution. Selon Carl Jung, plus l'inconscient est obscur, plus son pouvoir est grand. Quand on éclaire un recoin, le pouvoir de ce qui s'y cache diminue instantanément. Au lieu de combattre cette voix intérieure comme un ennemi, regardez-la avec compassion. Dites-lui, « Je sais que tu essayes de me protéger. Il y a des années, quand tu ne l'as pas fait, j'étais anéanti, j'aurais pu être craqué sans toi. Mais j'ai grandi, désormais je ferai mes propres choix. » Une peur ainsi accueillie s'apaisera peu à peu. Elle ne disparaîtra pas, elle se taira simplement. Et l'amour ne peut s'épanouir que lorsque la peur est apaisée. N'oubliez pas ceci, vos peurs ne vous révèlent pas l'avenir. Elles ne font que raviver le passé. Si vous aspirez à une vie nouvelle, il vous faut un cœur nouveau. Et pour cela, il faut d'abord reconnaître cette vieille voix. Lui avez-vous déjà dit bonjour? Le moment est peu être venu. Nombreux sont ceux qui pensent « mes peurs me protègent », mais elles ne nous protègent pas, elles ne font que maintenir le passé en vie. En réalité, chaque peur est la preuve qu'une personne ayant vécu il y a des années parle encore en nous. Au lieu de la faire taire, il faut l'écouter. Car tant que vous n'affronterez pas cette voix intérieure, vous ne réaliserez pas que la personne que vous croyez être
n'est qu'une pâle copie de votre passé. La véritable maturité ne consiste être pas à tourner le dos à l'enfant qui est en nous, mais à lui dire « Maintenant que je suis là, tu peux te reposer un peu ». La plupart des gens pensent que guérir signifie oublier. Ils se disent « Si j'arrive à chasser ça de mon esprit, ça passera », espérant qu'en le remplaçant par quelque chose de nouveau, il sera effacé. Ils vivent avec cette croyance pendant des années, cherchant de nouvelles villes, de nouveaux emplois, de nouvelles rencontres, le tout servant le même dessein silencieux. Ne pas se souvenir, ne pas ressentir, ne jamais rouvrir cette page. Pensez-vous que cette page soit vraiment fermée? Si vous vous réveillez en pleine nuit et que vous voyez encore ce visage, elle ne l'est pas. Si votre cœur se serre lorsqu'un inconnu vous dit quelque chose de similaire, elle ne l'est pas. Si une histoire que vous pensiez terminée depuis des années influence encore vos décisions aujourd'hui, elle ne l'est pas. L'une des citations les plus souvent citées de Carl Jung prend ici tout son sens. Ce que vous ne portez pas à votre conscience se présente à vous comme le destin. Comprendre la portée de cette phrase prend du temps. La douleur que vous refoulez ne disparaît pas. Elle commence simplement à contrôler votre vie comme une main invisible. Sans vous en rendre compte, vous attirez le même type de personnes. Vous vivez les mêmes disputes et vous restez bloqué au même point. Tu n'es pas aussi malchanceux que tu le crois. Ce qui se répète n'est pas le destin. La blessure que tu ignores, celle qui te fait la revivre sans cesse, reviendra sous différents visages, mais toujours avec le même aspect, jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Imagine un invité qui frappe à ta porte. Tu n'ouvres pas, tu l'ignores. Que fait-il? D'abord, il frappe plus fort, puis encore plus fort, et finalement, il enfonce la porte. C'est exactement ce que fait la douleur refoulée. D'abord, elle frappe poliment. Si tu ne l'entends pas, elle se met à crier. Si tu ne l'entends toujours pas, un jour elle explose dans un coin de ta vie, dans une relation, une crise, ou un cri soudain au milieu de la nuit. La rejeter ne la fait pas disparaître. Au contraire, cela te rend plus désespéré. Car tout ce qui veut être vu s'obstine à se cacher. Pour que ton cœur s'ouvre à nouveau, un chemin complètement différent est nécessaire. Ne pas rejeter la douleur, ne pas la combattre, mais l'accepter. Vous vous assiérez près de la blessure et la regarderez sans détourner le regard. Vous direz « Oui, c'est arrivé. Cela m'a accablé pendant un temps, cela m'a hanté nuit après nuit. » Puis vient une phrase très importante « Mais cela ne me définit pas. » Cette dernière phrase change quelque chose en vous, car dès l'instant où vous dissociez la douleur de votre identité, vous cessez d'être prisonnier. La douleur est un événement qui vous est arrivé, pas vous. Cette distinction semble minime, mais elle change le cours de votre vie. Maintenant, faites une pause et demandez-vous « À quelle douleur est-ce que je fais encore semblant de ne pas voir ?» La réponse ne viendra être pas immédiatement. Être qu'en quelques minutes, un visage apparaîtra, être une phrase, être le parfum d'une soirée ou la vue d'une porte entr'ouverte. Regardez ce qui vous vient à l'esprit, sans jugement, sans reproche, sans vous laisser submerger par la culpabilité de la façon dont j'ai agi alors. La personne que vous étiez alors a fait de son mieux. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait savoir, aimer et même survivre. Au lieu de vous mettre en colère contre eux, faites preuve de compassion, car au fond d'eux, ils souffrent être encore. Dire simplement « Je te vois » serait déjà un grand pas. La douleur refoulée grandit, la douleur acceptée s'apaise. Notez cette phrase quelque part, gardez-la même près de votre lit si nécessaire, car la plupart d'entre nous passons notre vie à faire exactement le contraire. Nous nous occupons constamment pour éviter de ressentir, nous parlons inutilement pour éviter de penser, et nous cherchons refuge auprès des mauvaises personnes pour éviter la solitude. Ce sont autant de facettes de la lutte contre la douleur. La douleur combattue ne se rend pas, elle change simplement d'arme. Les plus grandes transformations que Carl Jung a observées dans ses traitements commençaient toujours au même point, le jour où ses patients décidaient d'arrêter de lutter contre leur douleur. L'un d'eux se tournait vers la douleur et disait « Tu me suis depuis des années, as-tu quelque chose à me dire ?» Et elle écoutait vraiment. La douleur disait des choses incroyables, révélant un besoin insoupçonné, un désir très ancien, une colère longtemps étouffée. La douleur n'est donc pas un ennemi, c'est un message qui n'a que trop tardé à être entendu. La blessure qui est en vous a aussi un message. Pour l'entendre, vous devez cesser de lutter contre elle. La question que je vous pose est la suivante. Aujourd'hui, quelle douleur êtes-vous prêt à laisser aller? La réponse à cette question façonnera le reste de votre vie. Selon Carl Jung, la douleur que nous cherchons le plus à éviter est celle qui a le plus à dire. Plus nous l'ignorons,
plus sa voix se fait entendre. Plus nous l'écoutons, plus elle s'éteint. Car notre douleur ne nous demande rien. Elle veut simplement être entendue. C'est peu. Être pourquoi le véritable secret de la guérison n'est pas d'éliminer la douleur, mais de pouvoir se pardonner ces longues années où on lui a tourné le dos. Si ce que vous avez entendu vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Vous pouvez écrire une simple phrase en commentaire, une phrase que vous aimeriez vous dire aujourd'hui. Qui sait? Quelqu'un que vous ne connaissez pas pourrait pousser un soupir de soulagement en la lisant. Avez-vous déjà prêté attention aux mots que vous utilisez pour décrire l'amour? Vous dites « Je suis tombé amoureux, j'étais captivé, j'ai été emporté, j'ai eu le coup de foudre, je suis tombé ». Tous ces mots décrivent un accident. C'est comme si quelque chose d'indésirable vous était arrivé, comme si vous étiez tombé dans un trou en marchant et que vous ne pouviez plus en sortir. Derrière ce langage se cache une croyance. L'amour vous arrive, vous n'en êtes que victime. Pendant des années, vous avez cru cela. C'est une croyance ancrée dans les films, les chansons et dans la façon dont votre entourage le décrit. Selon Carl Jung, l'amour mature n'est pas un lieu où l'on tombe, mais un chemin que l'on choisit consciemment d'emprunter. La différence semble n'être qu'une question de mots, mais elle change complètement le cours de votre vie. Car celui qui tombe n'est pas responsable, celui qui avance l'est. La chute est un hasard pour celui qui tombe, le chemin pour celui qui avance est tracé. Tant que vous percevez l'amour comme un accident, vous vous attendez toujours à ce que quelqu'un vous rattrape. Quand ce n'est pas le cas, vous vous mettez en colère. Et même si c'est le cas, vous vivez dans la crainte d'être abandonné un jour. Cette relation s'achève avant même d'avoir commencé. Car à la base, il y a la peur, et non la volonté. Maintenant, arrêtez-vous et demandez-vous, les amours de votre vie ont-elles toujours été un choix ou toujours un abandon? Cette question peut faire mal. Laissez-la faire mal, car les questions blessantes éveillent les consciences. Il n'est pas nécessaire de n'avoir jamais souffert pour pouvoir aimer comme si votre cœur n'avait jamais été brisé. On ne grandit pas sans souffrir. L'important n'est pas d'effacer la blessure, mais d'apprendre à aimer malgré la blessure. Pour cela, chaque matin, rappelez-vous cette phrase « Aujourd'hui, j'écouterai mon cœur, pas ma peur ». Une phrase simple, facile à dire, difficile à vivre. Car ce jour-là, quelqu'un pourrait vous blesser, se montrer froid, rouvrir une vieille blessure. Cette petite voix intérieure qui vous met en garde se fait immédiatement entendre, et les mécanismes de défense familiers que vous utilisez depuis des années vous reviennent en mémoire. Se replier sur soi, être froid, leur rendre l'appareil. Dès que vous obéissez, vous perdez quelque chose que cette journée aurait pu vous apporter. Dès que vous choisissez de rester ouvert, vous pouvez aussi perdre quelque chose. Les deux sont possibles. Mais l'un vous donne la vie, l'autre seulement une protection. En réalité, vous savez lequel choisir. L'amour conscient est un amour fragile, un amour qui sait que rien n'est acquis. C'est pourquoi il est précieux. Car donner sans garantie, c'est la véritable générosité. L'amour garanti n'existe pas. S'il existait, il serait bien fade, et personne ne l'apprécierait. C'est cette incertitude qui rend l'amour précieux. Selon Carl Jung, lorsqu'une personne aime, elle n'aime pas seulement l'autre. Elle libère aussi une part d'elle-même longtemps emprisonnée. Une tendresse cachée depuis l'enfance, une vulnérabilité jamais montrée à personne, une espièglerie jamais révélée. C'est pourquoi le véritable amour est frais. Car il ne s'agit pas simplement de l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Une part de vous-même, longtemps enfouie, même à vos propres yeux, fait son retour. L'affronter est bien plus difficile que d'affronter quelqu'un d'autre. La plupart des gens fuient cela. Non pas l'autre personne, mais eux-mêmes. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Réfléchissez-y à nouveau. Cette personne bienveillante dont vous vous êtes éloigné il y a des années, a-t-elle quitté votre vie parce qu'elle n'était pas faite pour vous? Ou vous rappelait-elle trop votre propre beauté intérieure? Cette question exige du courage. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Laissez-la simplement mûrir en vous un instant, car l'amour est une promesse renouvelée sans cesse. Ce n'est ni du talent, ni de la chance, et certainement pas le destin. C'est une petite décision prise chaque matin, celle de rester ouvert, de ne pas céder à la peur, de reprendre le présent aux griffes du passé. Certains jours, vous prendrez cette décision en tremblant, d'autres jours, vous n'en aurez pas envie du tout, et parfois, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas grave. Demain sera une autre occasion. L'important est de ne pas renoncer complètement à cette promesse. Souvenez-vous, on ne peut pas aller là où l'on n'est jamais tombé, mais on peut aller partout où l'on peut marcher. Le jour où vous choisissez l'amour,
le cours de votre vie change, car vous n'êtes plus un naufragé, mais un voyageur. Et tout voyageur finira par atteindre sa destination. Selon Carl Jung, le fameux accident, que nous appelons tomber amoureux, est en réalité un choix. Mais comme nous n'arrivons pas à nous l'avouer, nous l'attribuons au hasard. Car dire « je suis tombé » est toujours plus facile que dire « j'ai choisi ». Et Pluvasio. Se décharger de sa responsabilité sur la vie est toujours moins effrayant que de l'assumer. Le premier signe de maturité est d'être honnête non pas avec la personne aimée, mais avec son propre choix. Le jour où vous accepterez d'avoir ouvert cette porte vous-même, vous trouverez en vous la force de la franchir pour la première fois. L'une des injustices les plus silencieuses qu'une personne puisse s'infliger est de projeter sur autrui un visage qui ne lui est pas propre. Une nouvelle personne frappe à votre porte, se présente et s'assoit. Vous faites semblant d'écouter, mais votre regard cherche en elle une autre personne. Peut être quelqu'un qui vous a abandonné il y a des années, quelqu'un qui vous a laissé tomber au beau milieu de votre enfance, ou la personne qui nourrit une colère que vous n'avez jamais affrontée. La personne en face de vous n'a encore commis aucune erreur. Peut-être vous témoigne-t-elle une gentillesse que personne d'autre ne vous a jamais accordée. Pourtant, en elle, une autre personne réside. Vous interrompez ses paroles pour entendre une vieille phrase, pour voir son sourire et vous souvenir d'une trahison passée. Vous la tenez responsable de choses qu'elle n'a pas faites. Vous vous offusquez de mots qu'elle n'a pas prononcés. Cette personne est jugée dans un tribunal qu'elle ne connaît pas. Vous êtes le juge. Mais le jury, ce sont les vieilles blessures qui vous habitent depuis des années. Le verdict est souvent d'avance. Elle est condamnée avant même d'avoir franchi le seuil. Mais ce n'est pas la véritable raison. La raison est simple. Vous avez projeté sur eux les images du passé. Selon Carl Jung, pour véritablement voir les autres, il faut d'abord purifier ses propres reflets. Plus une rivière est trouble, moins on y voit clair. À mesure qu'elle s'éclaircit, son fond devient visible. Votre rivière peut être encore trouble. Des années de souffrance accumulées, de colère refoulée, de déception tue la maintiennent dans cet état. Lorsqu'une nouvelle personne entre dans votre vie, vous voyez votre propre reflet et non le sien. Vous ne la connaissez pas comme vous le pensiez. Vous reconnaissez les vieilles peurs que vous lui avez projetées. Cette prise de conscience peut véritablement transformer votre vie. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir. Dans votre dernière relation, étiez-vous vraiment en colère contre cette personne ou contre quelqu'un d'autre qu'elle vous rappelait? Combien de disputes n'avaient rien à voir avec le présent? La réponse sera peut être douloureuse, et c'est normal, car la prise de conscience est toujours douloureuse avant de guérir. Une nouvelle personne, c'est une nouvelle histoire. Au lieu de la faire entrer trop vite dans un moule, vous devez lui donner l'opportunité de découvrir peu à peu qui elle est. Apprendre lentement, c'est accepter la possibilité qu'il soit différent. Peut-être ne vous feront-ils pas le même mal qu'on vous a fait. Peut-être sont-ils complètement différents de la personne qui vous a abandonné. Peut-être sont-ils quelqu'un qui est vraiment prêt à attendre. Garder cette possibilité en soi demande du courage, car la possibilité implique l'incertitude. Et l'incertitude, c'est ce que votre voix intérieure déteste le plus. Cette voix vous pousse immédiatement à juger. C'est la même chose que l'autre. Comprenez-le vite. Fermez la porte et ne vous brûlez plus les ailes. Mais chaque porte que vous fermez vous laisse seul dans une pièce. Dans cette pièce, vous vous repliez peu à peu sur vous-même. Les années passent. Personne n'est à vos côtés. Et vous murmurez encore. Personne ne me comprend. Ceux qui auraient pu vous comprendre étaient déjà venus. Vous les avez confondus avec cette autre part de vous-même. Cette prise de conscience lève le plus grand obstacle à l'entrée de la bonne personne dans votre vie, car vous n'êtes plus celui ou celle qui vient vers les autres. Quand la personne vient à vous, vous la voyez telle qu'elle est, sans jugement ni comparaison. Vous la voyez sans projeter sur elle les vieux fantômes qui vous hantent. Cette vision est le véritable fondement de l'amour. Aimer, ce n'est pas idéaliser quelqu'un, ce n'est pas le remplir de fragments de son passé. Aimer, c'est être capable de voir qui l'autre est vraiment, avec ses qualités, ses défauts et toutes les facettes que vous ignorez encore. Ce n'est pas chose facile. Cela peut prendre toute une vie. Cela vaut la peine de s'éclaircir un peu plus chaque jour, car un cœur pur reconnaît la bonne personne de loin, et la bonne personne parcourt un long chemin pour atteindre un cœur pur. Aujourd'hui, demandez-vous, qui dans votre vie a été injustement jugé? Qui, à cause du masque que vous portiez, ne vous a jamais montré sa véritable nature? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Laissez simplement la question mûrir en vous un instant. Parfois, des excuses tardives commencent à se former en vous,
Parfois, un sentiment de gratitude oublié refait surface. Et parfois, rien ne se passe, vous comprenez simplement. Comprendre est un début, voir est la suite. Aimer comme si on n'avait jamais souffert. À première vue, cette phrase peut paraître un peu dangereuse, voire absurde. On pourrait se demander « que veut dire ?» Vais-je ignorer ce que j'ai vécu, oublier les leçons apprises et retomber dans mes travers? C'est une question tout à fait légitime. Aimer comme si on n'avait jamais souffert ne signifie pas ignorer son passé. Ce n'est certainement pas renier ses leçons. Ce n'est pas être naïf, ni fuir la réalité en fermant les yeux. Rien de tout cela. Il s'agit de choisir de rester ouvert après avoir vécu tout ce qui devait l'être. Il ne s'agit pas de nier le passé, mais de ne pas le laisser nous paralyser. Cette nuance est subtile, mais la clé de la vie réside dans cette petite différence. Ceux qui l'ignorent restent repliés sur eux-mêmes. Réfléchissez-y un instant. Tu as affronté ta blessure, tu as reconnu cette vieille voix intérieure qui te mettait en garde. Tu as cessé de lutter contre le passé et tu l'as accepté. Tu as aussi peu à peu compris que l'amour est un choix et que tu peux voir qui est vraiment l'autre. Tu as parcouru un long chemin. Il ne te reste plus qu'une dernière étape. Tout en conservant cette conscience, ne fuis pas lorsque la vie te rattrape, car la vie revient. Un jour, quelqu'un frappera à ta porte. Peut être aujourd'hui, peut être dans des années. Tu ne connaîtras pas son nom, tu ne reconnaîtras pas son visage, mais cette personne viendra. Ce jour-là, tu devras prendre une décision. L'accueilleras-tu et feras-tu place à une nouvelle histoire, ou la laisseras-tu lire la dernière ligne de l'ancienne et la laisseras-tu partir? La réponse exige en réalité de faire le bilan de tout le travail intérieur que tu as accompli jusqu'à présent. Carl Jung rappelait souvent à ses élèves un adage. Plus une personne est consciente, plus elle est libre. Cet adage résume tout le cheminement. Quand une personne inconsciente aime, elle devient la marionnette du passé. Quand une personne consciente aime, elle devient l'auteur de sa propre vie. Leur amour est réel dans les deux cas, mais sa profondeur diffère, et les personnes qu'ils laissent derrière eux des années plus tard ne sont plus les mêmes non plus. À mesure que vous apprenez à connaître vos peurs, leur pouvoir de vous contrôler diminue. À mesure que vous apprivoisez votre blessure, sa voix s'éteint peu à peu. Un matin, vous vous réveillez et réalisez que vous rapprocher de quelqu'un n'est plus un danger. Une respiration naturelle, comme ouvrir une fenêtre, comme s'asseoir dans ce lieu chaleureux où la vie vous invite à revenir. Vous méritez ce matin, car vous avez souffert pendant des années, vécu dans l'isolement, vous êtes même caché de vous-même, vous avez tout donné pour voir ce matin. Votre cœur a été brisé une fois, c'est vrai, c'est indéniable. Mais le cœur que vous portez maintenant est bien différent de l'ancien. Plus sage, plus profond, plus authentique. La lumière qui a traversé votre blessure l'a embellie au lieu de l'endurcir. Chaque nuit où vous avez souffert l'a rendue un peu plus forte, chaque douleur que vous avez étouffée lui a donné une nouvelle voix. Celui ou celle qui a véritablement vu sa blessure et fait la paix avec elle n'a pas peur d'aimer, car il ou elle a appris à ne pas craindre l'autre, mais cette part invisible en lui ou elle-même. L'expression « aimer comme si on n'avait jamais été brisé » signifie aussi non pas revenir à la pureté d'avant la rupture, mais choisir de rester debout et ouvert après avoir été brisé. L'innocence des cœurs intacts est une chance, mais la décision des cœurs brisés de s'ouvrir à nouveau est un véritable courage. Ceci conclut notre vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.